Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. Bienvenue sur un podcast spécial robe. Allez, on commence à ça tout de suite. Côté météo, il fait très beau, très chaud. Non, pas de canicule, mais comme chaque année, il fait très beau et très chaud ici. Bon, c'est très humide, par contre, les étés ici, c'est un peu comme dans les îles tropicales. Mais bon, bref, on va parler couture aujourd'hui. Qu'est-ce que je porte pour la tradition? Donc, je porte une robe que j'ai cousue, je crois qu'il y a bien 2 ans. En fait, je l'avais eu dans ce magazine Burda. Je vous montre. Burda Spécial Robe, qui date de 2019. En fait, j'ai cousu, c'était la version portefeuille. Ce modèle-là. Et moi, j'avais pas assez de tissu. Donc, en fait, je l'ai fait en jupe. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Et puis, si vous voulez voir, j'avais fait un petit tuto en même temps. C'était tout au début de ma chaîne. Donc, désolée si la vidéo n'est pas parfaite. Même si maintenant, elles sont toujours pas parfaites. Bref, on va commencer avec les robes. J'ai cousu 4 robes. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas du tout intéressés par la couture enfant. Donc je mettrai ici le temps pour la couture adulte. Donc il y a 3 robes enfants et une robe pour moi. Voilà. La première robe. Ma fille avait un anniversaire. Et moi j'étais en train de me faire mon petit côté égoïste de ma dernière vidéo. Avec mon pantalon, mon sac à main, tout ça, j'avais pas trop le temps. Mais elle avait un anniversaire qui rapprochait et elle a grandi, énormément grandi dernièrement. Donc elle avait besoin d'une robe. Je me suis dit, bon, je te fais une robe vite fait là, en jersey, et que ça aille vite, parce que moi, je veux faire des choses pour moi. J'avais acheté ce coupon de tissu là, quand j'avais été aux États-Unis. J'avais acheté à Joanne. Très joli. Un peu tie-dye, jaune, mauve. Très très joli. Et donc du coup, à la recherche de patron. J'aime beaucoup, et c'est quelque chose que je conseillerais aux mamans, ou aux mamies, ou si vous connaissez des enfants, acheter des magazines Octobre. Et en fait, je trouve qu'ils ne se démodent pas, et on peut les utiliser pendant longtemps. Moi, j'étais abonnée pendant 2 ans, de 2018 à 2020. J'ai arrêté l'abonnement parce que ce qui est bien dans les magazines Octobre, c'est vous avez plusieurs tailles. Donc, si votre enfant est petit, vous cousez les choses pour bébé. Si votre enfant grandit, là, nous, on est dans la taille du milieu. Donc, on continue dans les différents patrons. Donc, le magazine est présente. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous aimez ce magazine-là, vous pouvez aussi aller directement sur le site d'Octobre et vous pouvez acheter juste ce magazine-là. Donc, c'est celui-là, c'est le numéro 3. J'ai tendance à dire les mois, mais ce n'est pas du tout par mois là-bas. C'est vraiment, ils en font 3 ou 5, ils en font 5, je crois, par année. Donc, celui-là, c'était été 3 2018. Donc, c'est celui-ci. Et dedans, il y avait cette robe en jersey. Je me suis dit, ça ira très très bien. Donc, cette robe en jersey ici, très simple. Donc, c'est juste un panneau devant avec des pinces sur les côtés ici et un volant froncé ici. Très très joli, très simple. Pardon si la luminosité vient de changer, mais en fait, je voulais essayer d'enregistrer avec mon téléphone portable, que je trouvais de meilleure qualité, mais j'ai pas du tout de place. Du coup, ça m'a fait 3 minutes de vidéo, c'est tout ce que ça m'a fait. Bref, on continue comme ça, c'est pas grave. Donc, on reprend. Je suis partie sur ce patron-là, qui va dans la taille 104 à 146. Donc, vous savez, ces magazines Octobre, il faut recopier et vous n'avez pas les valeurs de marge de couture incluses. En général, je rajoute 1 cm et puis c'est ce qui est conseillé ici. Pour réaliser cette robe, assez simple, un surjet 4 fils. Il faut froncer, donc on vous dit comment froncer pour le volant sur le devant et le poser. En fait, vous avez un repère à poser. Pour les manches, les bandes de manches ainsi que l'encolure, en fait, c'est un biais à cheval dessus. Donc moi, j'ai un pied sur ma surjeteuse et je le fais en mode recouvrement. Donc je vous mets la photo du pied ici. Donc c'est un pied, comment il l'appelle, double repli avec râtelier. Et après un relais, j'ai fait un simple rentrée avec un point de recouvrement pour le relais de la robe. Je vous montre. Je lui ai fait, elle fait 1,20 m. Et je lui ai fait en taille 134. Pensant que ça irait. C'est un peu grand. C'est vrai que vraiment, il taille super bien par rapport à la grandeur de votre enfant. Ou votre petite fille, ou quelqu'un d'autre. Voilà pour la robe. Très mignon. Donc, c'est des fausses pinces, en fait, froncées ici. Donc, c'est vraiment bien fait. C'est comme une pince normale, sauf que vous venez froncer le bas de votre pince et vous venez coudre ça ensemble. Donc, ça resserre au niveau de la taille.
Et donc l'encolure avec mon pied spécial pour les biais. Et un surjet 4 fils. Et un simple rentrée avec un point de recouvrement. Et votre volant, en fait, il est positionné ici. Et après, il vient se terminer ici à l'arrière. Et j'ai fait un surjet pour finir ce jersey. J'ai fait un surjet 3 fils. Parce que j'essayais à rouleter, ça faisait pas joli. J'ai essayé différents points et il n'y a que le surjet 3 fils très serré qui était le plus joli. Et là, catastrophe. Je lui fais essayer la robe et ça lui va pas. Ça lui va pas. Si, ça lui va. C'est vrai que c'est un peu grand. Donc, comme je vous disais, elle fait 1m20. J'ai fait un taille 134, donc c'est un peu grand, mais pas non plus gigantesque. Mais ça fait chemise de nuit. Je ne sais pas si c'est la coupe. Je ne sais pas si la taille n'est pas assez marquée parce qu'elle est marquée juste sur les côtés et pas entièrement. Donc, c'est pas grave. Elle va la garder en chemise de nuit. Mais là, il lui fallait une robe pour l'anniversaire de sa petite copine. Donc, voilà. C'est... pas un patron que je conseille. Bon, après, ça dépend aux enfants, s'ils aiment les robes comme ça, mais pour ma fille, elle va la garder en chemise de nuit. Donc, vite, j'ouvre les échalages à la fin de mes 3 robes pour ma fille, à la recherche d'un nouveau patron pour réaliser une nouvelle robe. Et dans ce même magazine, j'ai trouvé cette robe-là, ici. Très mignonne. Elle va la taille 104 à 146. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était ces manches bouffantes en fait, en plus des manches. Donc il y a un en haut, il y a la partie jupe en bas. Et après, elle est entièrement doublée. Moi, j'ai doublé que le haut de la robe, je n'ai pas doublé le bas. Ils le font doubler, faites comme vous voulez. Mais vu que moi, c'était pour l'été, je me suis dit, je vais peut-être pas la doubler. Donc, je suis partie sur ça. Après, j'avais donc deux... Vu qu'elle avait besoin des robes, je fais, c'est bon. Je recopie le patron, mais là, cette fois-ci, j'en fais 2. Donc j'avais 2 coupons de tissu, un que j'avais seulement 1 yard, donc ça fait à peu près 90 cm, et l'autre j'en avais assez pour lui faire la robe en entier. Donc sur le premier coupon, je vous montre. Celui-là que j'en avais pas assez, j'avais qu'un yard, donc c'est un coton que j'avais trouvé à Joanne, quand j'avais été aux États-Unis pareil. Normalement je devrais faire une jupe patineuse, mais du coup je l'ai utilisé pour ça. Et donc le haut que j'ai doublé, avec le tissu de la prochaine robe que je vais vous montrer. Et en bas, j'en avais vraiment pas assez pour faire la superbe jupe, en fait, le bas de la robe qui était vraiment froncé. Donc, j'ai juste pris la laise en entier. Normalement, il devrait y avoir des coutures sur les côtés. Et j'ai juste une couture ici sur le dos. J'ai pas mis de fermeture invisible. Je crois que dans le patron, il demande des fermetures invisibles. Mais ça fait un moment, comme vous le savez, j'ai arrêté les fermetures invisibles avec ma fille parce qu'elle me les casse. Donc, j'ai mis une fermeture normale que j'ai cachée plus ou moins bien avec les tissus. Ce que j'ai rajouté qui n'est pas demandé dans le patron, c'est un petit ruban ici au niveau de la taille pour marquer la taille encore plus. Je trouve ça super mignon. Et ce qui a été très compliqué, alors ça a été la première que j'ai fait. Quand on vous dit de faire les manches ici, on vous dit de faire une coulisse pour l'élastique et de faire passer l'élastique dedans. Mais l'élastique il est vraiment petit. Alors j'ai eu un peu peur, j'ai essayé une première méthode, je l'ai laissé, je n'ai pas démonté. Mais j'ai voulu le faire avec du lasting. Vous savez qu'un surjet 4 fils et vous tirez plus ou moins pour faire votre manche froncée. Ça n'a pas bien marché. C'est vraiment très fin, ça fait pas super joli. Je vous le montre ici, on voit encore le surjet. Et après, je me suis dit, bah, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais juste surjeter mon tissu pour qu'il fasse propre. Je vais le retourner et en faisant ma couture dessus, je vais utiliser ma machine à coudre. Et dessous, vous savez, dans la canette, vous pouvez mettre des élastiques, des fils élastiques. Donc j'ai mis ça dans la canette et un fil normal au-dessus. Et ça fait des fronces super jolies et ça reste bien. Je trouve ça je trouve ça mieux d'utiliser l'élastique dans la canette plutôt que d'utiliser le lasting. Voilà pour la première. Et je vous montre la deuxième où là vraiment j'ai suivi le patron. Donc on voit vraiment la différence. Donc ça c'est la deuxième avec une popeline que j'avais commandée sur GK Fashion Fabric. Et je voulais le commander pour moi mais je trouvais que les cerises étaient un petit peu de gros enfantin. Donc j'ai cousu ça pour ma fille avec. Et là vous voyez la partie jupe est beaucoup plus froncée que celle-là. Et je trouve ça plus mignon. Bon, si vous n'avez pas de tissu, voilà, avec 90 cm pour la faire. Donc c'est pour ça que je ne vous le montrais pas, mais à l'intérieur, la doublure, j'avais assez de ce tissu-là pour doubler cette robe-là à l'intérieur. Et pareil, je voulais en rajouter un ruban ici pour marquer encore plus la taille. Donc le ruban, je le rajoute une fois avant de coudre ma fermeture. Une fois que le haut et le bas sont assemblés, et juste avant l'étape de coudre la fermeture ici, c'est à ce moment-là que je couds mon ruban. Comme ça, je peux rentrer
quand je replie, je peux rentrer mon ruban pour que rien ne se voit. Pareil. La partie le plus compliquée dans ce patron-là, j'ai trouvé, et j'y ai passé bien une bonne heure, une bonne soirée. Qu'est-ce qu'ils racontent? J'avais du mal à comprendre. Au tobré, j'arrive assez bien à comprendre ce qu'ils disent, mais là, je trouve ça assez compliqué. Donc c'est à ce niveau ici, pour ajouter ces manches bouffantes ici, parce que vous avez déjà l'encolure et vous voulez quelque chose de bien caché avec la méthode du burrito. Je vais vous montrer et essayer de vous expliquer. Donc, vous savez, quand vous faites la méthode du burrito, c'est vous cousez en fait vos encolures, vous cousez ensemble votre doublure et le tissu normal au niveau de l'encolure. Vous le cousez au niveau de l'ouverture des manches. Mais là, cette fois-ci, vu que vous devez rajouter ces manches bouffantes ici, vous vous arrêtez, vous avez des repères, vous vous arrêtez ici et ici. Donc vous cousez ici, vous retournez, vous faites la façon du burrito. Vous venez, moi j'ai bâti mon volant, ma manche froncée, je l'ai bâti en fait au niveau de l'ouverture. Et après, je suis venue finir de coudre ma doublure, juste cette partie ici et cette partie ici. Et bien sûr, toujours laisser ouvert dessous. Et après, vous venez coudre dessous. Et ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est la chose que j'avais pas compris, c'était les repères ici qu'il fallait s'arrêter pour pouvoir coudre en 2 temps en fait. Et je vous montre après l'intérieur. Donc les deux ont été faits exactement pareil. J'ai vraiment fait à la chaîne. J'ai fait la première, il y avait des choses qui ne marchaient pas sur la première, j'ai fait mieux sur la deuxième. C'était celle-là la deuxième. Voilà. Et j'ai fini. Moi j'aime bien quand je double, quand je fais une doublure à l'intérieur des robes. Ici, en fait, je couds tout ça à la main, au point échelle, je crois que ça s'appelle. Donc j'ai cousu tout ça à la main. Et là, ça allait pour l'anniversaire. Elle a mis ça là. Oui, maman, elle a gagné. Voilà. Et puis un double rentrée ici en bas. Et je surjetais ou pressais les coutures ouvertes. Voilà, voilà. Ce que je trouvais rigolo, maman a déjà perdu une, donc je vais vous le montrer, mais je n'ai qu'une seule à vous montrer. C'est que c'est sympathique. Moi, j'aime bien les petits rubans pour les petites filles. C'est que souvent, il nous en reste un petit bout, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, j'ai des petites barrettes. Et là, je lui ai fait la petite barrette. Mais tout c'est simple. En fait, j'ai juste replié 2 fois mon ruban pour que ça fasse un peu 2 épaisseurs. Et puis, j'ai mis un ruban, j'ai mis un morceau de ruban dans l'autre sens. J'ai collé à la colle chaude. Et puis, j'ai fait un petit, au cas où que ça se décolle, un petit point, en fait, avec un fil. Et puis, voilà. Ça lui fait 2 petites barrettes accordée avec sa petite robe, elle est très contente. Je les ai fait que pour celle avec les cerises, je ne l'ai pas fait pour l'autre. Je sais pas que ça à faire. Voilà, super patron, je le conseille, ça lui va super bien, ça lui sert pas trop, vraiment c'est le patron que je conseille si vous voulez faire un petit truc d'été un petit peu sympathique avec ses manches bouffantes, ça ressort bien. Et la longueur est bien, elle est juste en dessous de genoux, donc elle qui, voilà, elle a été dans un parc avec ses copines, elle est sautée dans tous les sens et tout ça, dans les toboggans. Donc là, ça lui allait vraiment bien, je vous le conseille. Je vous laisse avec la petite démonstration des vêtements et puis on s'attaque à la partie un peu plus intéressante, la mienne. J'étais en vacances, donc dans mon haul tissu, je vous avais présenté différents tissus que j'avais achetés. J'avais trouvé cette broderie anglaise très très jolie et je savais ce que je voulais faire dedans. Je voulais me faire une grande robe pour l'été. Donc, je vous le remontre si vous ne vous rappelez plus. Donc, c'est celui-ci. Vraiment, elle est vraiment belle avec toutes ces petites fleurs. Elle n'est pas avec des trous. D'habitude, les broderies anglaises ont des trous, mais cette fois-ci, il n'a pas de trous. Mais elle était un petit peu transparente. Donc, j'ai vraiment entièrement doublé avec de la popeline, vraiment en coton léger, je voulais pas trop que ça soit trop chaud non plus pour pouvoir porter ça l'été. Et je vais vous montrer le patron que j'ai choisi. Je ne suis pas trop vintage. J'aime bien, mais j'aime bien un vintage avec un petit twist qui fait que c'est un peu plus moderne. Voilà. Donc sur ce patron-là, j'ai pris le patron, mais j'ai changé des choses pour que ça fasse un peu plus moderne. Donc c'est un patron que j'avais acheté il y a très longtemps. Je crois que je l'ai payé 4,99 $. C'est en général le prix que je paye mes patrons Butterick, McCall, Vogue. Et donc c'est un Butterick, cette fois-ci B78. Donc celui-ci. Donc vous voyez, c'est quand même assez vintage. Mais ce qui me plaisait, c'était la taille resserrée, cette encolure et d'avoir une robe midi. Je
trouve ça très élégant. Donc, je suis partie sur ce patron-là. En général, chez Butterick ou la maison McCall, je fais une taille 10. J'ai juste besoin de rajouter, ou même chez Burda de toute façon, ici, dessous les bras, faut que j'écarte un petit peu. J'ai un peu plus de carrure. C'est pas la carrure, mais oui, ici, juste au niveau d'ici, il faut que j'écarte un petit peu de 0,5. Alors, je vous ai montré sur Instagram comment je fais. Donc, je sais pas, je vais glisser mon patron, en fait. Il y a une méthode qui fait glisser le patron pour rajouter de 0,5 ici. Faut pas oublier de les rajouter aussi des emmanchures ici. Et là, ça va très très bien. J'en suis contente, c'est la seule modification. Je suis restée en taille 10. Normalement, au niveau des hanches, je fais normalement une taille 12. Mais vu qu'elle partait évasée, je suis restée sur une taille 10. J'aime beaucoup ces pinces qu'il y a sur le devant. C'est vraiment bien ajusté comme je le voulais. Ce que j'ai fait comme modification par rapport à ce patron-là, les marges de couture sont de 1,5 cm, comme chez McCall. Tout est compris dedans. Je voyais bien que sur ce patron-là, le décolleté était quand même assez haut. Donc, quand j'ai voulu faire mon décolleté, quand j'ai coupé la pièce de patron, je l'ai regardé sur moi et je me suis dit, je vais les descendre un petit peu plus parce que je le trouvais un petit peu haut. Après, je vous avais posé la question sur Instagram. Le col, je le trouvais qui remontait vraiment trop haut. Mon conjoint me disait, t'as un col blanche-neige. C'est bon quoi. Donc, du coup, je voulais pas ce col blanche-neige. Et en fait, j'ai diminué le col. Je ne savais pas trop si je diminuais la longueur du col ou si l'angle en fait. Et il y a Sophie de Créa So 30, je vous mettrai son Instagram ainsi que sa chaîne YouTube qui m'a dit, en plus elle m'avait fait un dessin, sympa, elle m'avait même envoyé ça sur Instagram. Regarde, tu ne devrais pas le réduire parce qu'il va remonter. Et ça, je voyais très bien que quand je me l'épinglais sur ma mannequin, si je réduisais mon col, ça remontait. Tu devrais plutôt faire une espèce d'angle comme ça qui fait que ça descendait cette encolure qui montait trop haut, enfin, trop blanche-neige, et que ça descendait. Je vous montre, peut-être ce sera un peu plus explicite. J'ai déjà porté, franchement je suis contente. On allait au restaurant, ça faisait super bien. Voilà. Alors, mon col, en fait, il montait carrément jusqu'à la couture d'épaule. Il montait jusqu'ici. Et en fait, donc, je suis partie plus en diagonale. J'ai descendu de 2 cm. Ici, j'ai descendu de 5 cm. Donc, il fallait que je fasse attention aussi parce que j'avais un empiècement à l'arrière. Donc, je suis restée quand même à l'intérieur de l'empiècement. Normalement, il y avait des boutons ici. Je ne les ai pas mis. Je ne pensais pas que j'en avais besoin. Et après, ici, normalement aussi, pareil, il y avait une espèce de revers ici. Je ne l'ai pas mis. Je trouvais ça faisait trop vintage. Je ne le voulais pas à ce niveau-là. Et par contre, alors moi qui me plains souvent des paraments chez Burda qui remontent, qui ne tiennent pas, celui-là, j'ai eu un petit peu du mal à le coudre. Il fallait vraiment que je le tire un tout petit peu, comme du big en fait que vous posez. Et c'est vrai qu'il reste en place. Donc j'ai l'impression que chez Burda ou Autobré, les patronages des encolures ne sont pas bien faites. Parce que là, j'ai vraiment aucun problème. Il reste bien en place et tout ça. Donc, toutes les pièces, j'ai entièrement doublé les pièces. Mais cette robe n'est pas doublée. Donc, j'ai juste mis, pour éviter que ce soit transparent, toutes les pièces, j'ai toujours cousu avec un autre tissu, le tissu blanc, ensemble, comme si c'était qu'une seule pièce. Voilà, avec ces pinces ici, au milieu, et ces différents panneaux que vous avez dans cette grande robe ici. J'aime beaucoup cet empiècement qui remonte un petit peu et qui redescend. Ça fait une taille marquée plutôt sympathique ici. Alors, j'avais du mal à comprendre parce que j'avais jamais cousu de robe comme ça. En général, moi, les robes, elles ont une fermeture ici en plein milieu. Mais celle-là, ils ont fait une fermeture ici sur le côté. Une fermeture invisible sous le côté du bras. Pas évident à monter pour une fermeture invisible. Je trouve autant McCall, j'aime beaucoup leur explication. Mais Butterick, donc c'est que en anglais déjà. Schéma technique avec explication. Je trouve qu'ils sont un peu vieillots. C'est pas la première fois que je vous le dis. Butterick, souvent, ils vous feront des méthodes qui ne sont pas récentes. Surtout pour monter, par exemple, la fermeture éclair invisible. Ils vous font tout coudre, ils vous font monter la fermeture après. Je trouve que ça a tendance à finir par un échec, souvent, de faire monter la fermeture invisible après avoir tout cousu. Il vaut mieux, je pense, laisser ouvert, monter la fermeture invisible et finir de coudre votre robe par la suite. Mais après, ça, c'est mon habitude par rapport aux fermetures invisibles. Donc, voilà ce que j'ai fait ici. La robe, c'était pas demandé dans le patron, mais je trouvais que ma robe était un petit peu trop, elle tombait sur moi. Donc du coup, ça faisait pas une proportion, une bonne proportion. Donc du coup, parce que c'était serré au niveau de la taille, mes épaules,
Et en fait, la robe, elle descendait tout droit, ça faisait un peu bizarre. Ce que j'ai voulu rajouter, j'ai rajouté de la crénoline. C'est pas la première fois que je vous le montre et j'aime beaucoup faire ça. Donc ça, la crénoline, si vous ne savez pas ce que c'est une espèce de filet en plastique et qui donne de l'ampleur, souvent aux grandes robes de mariée, aux grandes robes de danse, qui donne de l'ampleur pour justement que ça se fasse une forme un peu plus évasée sur le bas de la robe. Pour éviter de porter des jupons, en gros, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc j'ai placé, ce que je fais pour le, comment je le fais pour le coudre, c'est que je le fais avec un pied à dentelle que j'ai sur ma surjeteuse. Je passe en 4 fils, et puis là, donc, normalement dans ce pied à dentelle, il y a un emplacement pour la dentelle et un emplacement pour le tissu. Donc le tissu, pareil, je le garde au même endroit, et au lieu de la dentelle, parce que ça ne va pas couper la dentelle, ça ne va pas couper donc ma crénoline. Et je le mets à ce moment-là, et ça, je les tâche ensemble. Et après, je le retourne, et je viens le renforcer au niveau des coutures des panneaux de ma robe. Je vais la renforcer pour que ça reste bien à plat. Là, je pense que, d'habitude, je ne le fais pas, mais je pense que je vais faire des petits points à la main pour maintenir la crénoline, parce que j'ai l'impression qu'elle retombe un petit peu. Je ne le fais pas tout le temps, mais en fonction des robes, je le fais plus ou moins. N'oubliez pas, si vous installez de la crénoline, c'est mettez, que je le trouve en même temps, un morceau de biais où c'est que votre crénoline se rencontre, parce que vu que c'est du plastique, sinon vous n'avez plus de collants. Bon, c'est l'été, on s'en fout, mais des collants, mais bon. Donc, vous mettez un petit morceau de biais, ici, moi je mets un morceau de tissu que j'ai fait comme si c'était un biais, pour protéger en fait l'arrivée et le départ en fait de votre crénoline, pour que ça reste bien dessous et que ça ne vous fasse pas griller vos collants. Voilà pour cette robe. Je vous montre l'intérieur si vous voulez. Vous n'allez pas me répondre, vous êtes sur derrière votre écran. Cette robe n'est pas doublée. J'ai juste mis de la doublure pour éviter que ce soit transparent, mais elle n'est pas doublée. Donc vous allez voir toutes les coutures avec mes surjets partout. Voilà comment elle est montée en fait ici. Donc ça c'est le haut, le bas, les surjets et puis ouvrir les coutures, bien sûr, des pinces sur le devant et sur le dos, vraiment pour rien ajuster. Des pinces aussi, j'ai oublié ça aussi, au niveau des épaules. C'était pas évident ce parement en fait qui fait l'encolure, qui vient faire le col sur le devant, pas évident à monter. J'ai passé quelques heures là-dessus. Et là, en fait, au niveau des manches, j'ai fait un double rentrée, mais je voulais pas avoir une couture qui se voit sur le dessus. Je voulais que ça reste propre. Et j'ai fait un point à la main, en fait. Un point à la main tout autour, point échelle, de nouveau, pour que mon ourlet reste en place sans avoir une couture apparente. Je sais, c'est du blanc sur blanc, mais j'ai envie de m'embêter, des fois. Pourquoi pas? Et voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Très simple. Moi, très simple. Je veux dire, ça prend du temps à faire des patrons comme ça, parce que c'est quand même des grandes robes. Mais c'est tellement bien expliqué, si vous comprenez l'anglais, c'est tellement bien expliqué que c'est un régal à coudre. Quand vraiment, ça tombe bien, il y a les repères qui vont bien ensemble, c'est vraiment, c'est bien fait, où il n'y a pas un moment donné où vous avez oh, pourquoi normalement ça se devrait aller avec ça, il faut que je le couse de là, je vais essayer de tirer pour que ça aille. Non, vraiment, ça va bien ensemble, c'est bien fait. Je vous les conseille, Butterick, Mackle, Vogue, tout ça, je vous les conseille en fonction de vos goûts et en fonction des patrons. Donc voilà, donc celui-là c'était le Butterick P78 et il va de la taille 6 à 14. Je ne sais toujours pas les tailles européennes par rapport à ça, désolée. Et il y avait aussi deux versions, j'ai oublié de vous le dire à la fin maintenant. Et il y avait un col rond et un col comme celui que j'ai fait. C'est tout. Je vous laisse avec les petites photos de ma jolie robe d'été et puis on se retrouve tout de suite après. Et voilà un petit podcast robe que je viens de vous présenter. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées quoi coudre avant la fin de l'été ou peut-être pour cet hiver. Je vous dis merci, vous êtes de plus en plus sur ma chaîne. Je vous remercie de tous les commentaires, des petits pouces, tout ça. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Le prochain podcast sera accessoire. Ciao, bisous.